Si tu veux comprendre le conflit qui oppose la FIFA à l'UEFA, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à lâcher le magique pouce bleu parce que ça aide énormément au référencement de la vidéo, à lâcher les commentaires, mais également à partager la vidéo. Les amis, un conflit historique oppose actuellement la FIFA à l'UEFA. Et en toile de fond de ce conflit, il y a l'argent et le pouvoir. Pour planter le décor, je vais expliquer la différence entre ces deux structures, ces deux géants du football que sont l'UEFA et la FIFA. La FIFA, pour commencer par elle, signifie Fédération internationale de football association. Et donc la FIFA, c'est le football à l'échelle mondiale. C'est une institution qui organise le football à l'échelle mondiale. Et donc, elle peut être perçue comme l'instance dirigeante du football au niveau mondial. La FIFA regroupe en son sein 211 associations nationales et organise la Coupe du Monde féminine, la Coupe du monde des clubs et certaines compétitions internationales des jeunes. Donc, par exemple, la France, le Brésil, le Japon, le Maroc, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, l'Argentine sont tous des membres de la FIFA. De l'autre côté, il y a l'UEFA. L'UEFA, c'est le football à l'échelle européenne, qui se définit comme l'Union européenne de football association. Ou si vous voulez, l'Union of European Football Associations. C'est comme ça que ça s'abrège en anglais, UEFA. L'UEFA s'occupe uniquement du football à l'échelle européenne, tandis que la FIFA s'occupe du football à l'échelle mondiale. L'UEFA, étant donné que la structure est seulement cantonnée en Europe, elle compte moins de pays, elle compte moins de structures, disons, seulement 55 associations nationales. L'UEFA organise de très bonnes compétitions également, telles que la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Conference League, l'Euro féminin, les compétitions européennes des jeunes. Donc, le PSG, le Real Madrid, Liverpool, le Bayern ou le FC Barcelone évoluent tous dans les compétitions de l'UEFA, mais pas dans les compétitions FIFA, lorsqu'ils jouent dans leurs compétitions européennes habituelles. Mais attention, il ne faut pas confondre les choses. Ce n'est pas parce que l'UEFA compte seulement 55 structures et que la FIFA compte 211 structures que l'UEFA doit être considérée comme une filiale de la FIFA. Non. L'UEFA, c'est une confédération indépendante, tout comme la CAF en Afrique, le CONMEBOL en Amérique du Sud ou l'AFC en Asie. La FIFA est dirigée par Gianni Infantino, tandis que l'UEFA est dirigée par Alexander Ceferin. Et donc, qu'est-ce qui constitue l'élément déclencheur du conflit entre la FIFA et l'UEFA? L'élément déclencheur, c'est le projet d'Infantino, le dirigeant de la FIFA. En fait, les amis, la FIFA travaille sur une structure commerciale. Ils sont en train de créer une structure commerciale, une société commerciale, appelée FIFA Forward Enterprise, qui pourrait permettre de faire entrer des investisseurs privés dans une partie de ces activités commerciales. Ce qui signifie que l'objectif, c'est de récolter énormément d'argent, d'augmenter encore les revenus de la FIFA. Mais pour l'UEFA, le problème n'est pas seulement l'argent. C'est la manière dont cette opération est menée et surtout la place que pourraient prendre des investisseurs privés dans la gouvernance économique du football mondial. C'est ce qui pose problème au niveau de l'UEFA. Et donc, l'UEFA a décidé de réagir brutalement face à ce projet.
Ils ont décidé, sinon ils menacent de se retirer, eux et leurs 55 associations, des prochaines compétitions de la FIFA si la FIFA s'entête à aller jusqu'au bout de ce projet. Cette menace de la part de l'UEFA est à prendre très au sérieux par la FIFA. Parce que l'UEFA, comme je l'ai dit, ce n'est pas une filiale de la FIFA. L'UEFA est une structure très puissante financièrement. Elle dispose notamment des compétitions telles que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, qui, on le sait, est une compétition très majeure, très lucrative et beaucoup regardée dans le monde entier. Et donc, Infantino ne se retrouve pas face à une simple fédération. C'est un véritable contre-pouvoir économique et sportif qui se dresse face à la FIFA cette fois-ci. Si la FIFA s'entête dans ce projet, l'UEFA va retirer ses joueurs, va retirer ses participants de la Coupe du Monde 2030. Est-ce que vous vous rendez compte? Une Coupe du Monde 2030 sans les participants de l'UEFA signifie que la France ne participerait pas, la Belgique ne participerait pas, l'Allemagne ne participerait pas, le Portugal ne participerait pas, l'Italie, les Pays-Bas ne participeraient pas à une Coupe du Monde. Les meilleurs joueurs du monde jouent en Europe. Les plus grands championnats sont européens. Les sélections européennes, il faut l'avouer, constituent une partie essentielle de l'attractivité de la Coupe du Monde. Et donc, la conséquence financière du retrait de l'UEFA, sinon de ces structures, des compétitions de la FIFA, aurait un gros impact économique. Parce que moi, je ne me vois pas regarder une Coupe du Monde où il n'y a pas de France, il n'y a pas de Portugal, il n'y a pas d'Espagne, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de compétitions, les équipes européennes. Gianni Infantino a construit une FIFA beaucoup plus agressive commercialement, il faut le dire. Il veut développer les revenus issus de la Coupe du Monde, de nouvelles compétitions, des droits audiovisuels, du sponsoring et de nouvelles formes d'investissement. Son raisonnement, c'est quoi? Le football est devenu une industrie qui donne de l'argent, qui produit de l'argent. Et donc, la FIFA veut exploiter pleinement cette valeur économique.